On va commencer avec de la révision, et c'est la révision pour SAMDAP. N'oubliez pas, SAMDAP, c'est soustraction, addition, multiplication, division, les exposants et puis les parenthèses. Alors, x plus 7 est égal à 2, x moins 3 est égal à 5, c'est un 3, c, 2x est égal à 5, et puis d, x sur 3 est égal à moins 2. Alors, je veux le x à gauche, signe d'égalité, tout aligné, et puis le 2 reste ici à droite. Je veux tous les nombres à droite. Alors, comment est-ce que je bouge? Un plus 7 à l'autre côté, vous faites l'opposé. Alors, qu'est-ce que c'est? 2 moins 7, c'est moins 5. Ici, je garde x à gauche, je garde 5 à droite, et puis je bouge le moins 3 à l'autre côté. Qu'est-ce que c'est l'opposé de moins 3? C'est un plus 3. Alors, x est égal à 8. Quel est le symbole entre le 2 et le x? Eh bien, c'est la multiplication. Mais qu'est-ce que c'est l'opposé de la multiplication? C'est la division. La faute que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils mettent le 5 en bas parce qu'ils pensent qu'il faut toujours mettre le nombre le plus grand en bas. Non, ce n'est pas le cas. C'est 2 fois x. Quand je bouge le 2 à l'autre côté, c'est divise par 2. Le 5 et le x ne changent pas. Alors, ça, c'est la réponse finale. Est-ce que je mets la réponse en forme de décimale? Absolument pas. Vous le laissez en forme de fraction. Et finalement, vous avez un x sur 3 est égal à moins 2. Alors, le x et le moins 2, vous le laissez. Ne touchez pas. Quel est le symbole entre le x et le 3? C'est la division. Alors, quand je mets ça à l'autre côté, ça devient la multiplication. Alors, x est égal à moins 6. Une petite astuce avec ceci. Quand vous avez moins 3x est égal à 7. Quand je bouge le moins 3 à l'autre côté, je divise par moins 3. Ne changez pas le négatif 3 à un positif, parce que ce n'est pas divise et change de signe. Alors regardez le 3 ici. Quand je bouge le 3 à l'autre côté, est-ce que je l'ai changé à moins 3? Non, c'est toujours positif 3. Alors c'est moins 3 fois x. Quand je bouge à l'autre côté, je dois diviser par moins 3. N'oubliez pas que ça, c'est la même chose que x est égal à moins 7 sur 3, ou x est égal à 7 sur 3, et je mets le négatif au milieu. Tout ceci, ça veut dire la même chose. Ma réponse finale est négative. Ne mettez pas de négatif, parce que négatif et négatif, c'est un positif. Alors, exemple numéro 2, résolvez. Question A. 5x moins 3 est égal à 1. B. 3x plus 8x est égal à 5. C. 2x moins 5 est égal à 7x. D. 3x plus 5x moins 7 est égal à 2x moins 4. Alors, n'oubliez pas qu'il faut suivre SAMDAP. SAMDAP, il faut commencer avec soustraction-addition. Alors, le 5x reste là, le 1 reste là. Je bouge le moins 3 à l'autre côté, ça devient un plus 3. Alors, c'est 5x est égal à 4. Maintenant, comment est-ce que je bouge le 5 à l'autre côté? Je divise, parce que c'est l'opposé, c'est de multiplication. Ici, vous avez 2x, alors il faut ajouter ces deux ensemble, et ça vous donne 11x est égal à 5. Comment est-ce que je mets le 11 à l'autre côté? Je dois diviser. Encore une fois, ce n'est pas 11 divisé par 5, c'est 5 divisé par 11, parce que c'est le 11 qu'on bouge. Prochaine question. Je dois mettre le 7x à ce côté-là et le moins 5 à l'autre côté. Alors, c'est 2x moins 7x est égal à positif 5. Le 7x à l'autre côté devient négatif 7x et le moins 5 devient positif 5. 2 moins 7, c'est un moins 5x. Comment est-ce que je bouge le moins 5 à l'autre côté? Ça devient division. Encore une fois, ça ne fait aucune différence si c'est en haut ou en bas. Mais la réponse finale, c'est moins 1, parce que 5 divisé par 5, c'est 1. N'oubliez pas, ma réponse finale est négative. Alors, ça, c'est la réponse finale. Pour cette question,
vous pouvez commencer avec ceci. 8x moins 7 est égal à 2x moins 4. Vous mettez le 2x à l'autre côté, vous mettez le moins 7 à l'autre côté. Alors, c'est 8x moins 2x. Vous laissez le moins 4 là, et puis vous ajoutez le 7. Parce qu'un négatif 7 à l'autre côté, ça devient positif. Ça, c'est un 6x est égal à un 3. X est égal à 3 divisé par 6. Alors, encore une fois, la faute que beaucoup de personnes font, c'est de mettre le 6 sur 3. Non, je bouge le 6 à l'autre côté, ça devient division par 6. Alors, je dois diviser par 6. Et maintenant, je dois réduire. Alors, ça, c'est la même chose que 1 sur 2. Et ça, c'est la réponse finale. Prochaine question. Ce sont des questions qu'on a déjà faites. Mais on va l'essayer quand même. Alors, prochain exemple que vous allez faire, c'est exemple numéro 3. Résolvez. Et vous allez avoir deux questions. 2x sur 3 plus 1 sur 2 est égal à 5 sur 6. Et puis, vous allez avoir 3x sur 4 moins 1 sur 6 est égal à 5x sur 3 plus 1 sur 2. Alors, qu'est-ce qu'on n'aime pas à propos de ces questions? Il y a des fractions. Alors, on a fait ça l'autre fois. Il faut mettre des parenthèses autour de chaque partie. Qu'est-ce que c'est 3, 2 et 6 peut aller dedans? 6. Alors, je multiplie tout par 6. Maintenant, j'élimine. Ça, c'est un 2. Ça, c'est un 3. Ça, c'est un 1. Dans une ligne, je peux éliminer toutes les fractions. 2 fois 2x, c'est 4x. 3 fois 1, c'est un 3. Tout est aligné. Et 1 fois 5, c'est un 5. Alors, j'ai éliminé toutes les fractions. Alors, maintenant, c'est la même chose qu'exemple 1 et 2. 4x est égal à 5 moins 3. 4x est égal à 2. X est égal à 2 sur 4. X est égal à, divise par 2, divise par 2. Et ça, c'est 1 sur 2. Et ça, c'est la réponse finale. Alors ici, comment est-ce que je pouvais faire cela très rapidement? Parce que j'ai fait la soustraction. 5 moins 3, c'est un 2. Et une fois que je vois deux nombres ensemble comme ça, je sais que c'est la multiplication. Alors pour mettre ça à l'autre côté, je sais que c'est la division. Alors c'est 2 sur 4. Il ne faut même pas penser. Une fois que je vois 4 fois être x, c'est 2 sur 4. Et je réduis, c'est 1 sur 2. Ici, je mets des parenthèses autour de chaque partie. Et qu'est-ce que 4, 6, 3 et 2 peut aller dedans? C'est 12. Si vous utilisez 24, 36, 48, vous pouvez si vous voulez, mais vous essayez de trouver le PPCN plus petit comme un multiple. Maintenant, j'élimine. Montrez cette étape, s'il vous plaît. Montrez comment vous éliminez les choses. Alors, ça c'est un 3, ça c'est un 2, ça c'est un 4 et ça c'est un 6. 3 fois 3x, c'est 9x. Moins 2 est égal à 20x. Plus 6 fois 1, c'est un 6. Je mets ça à l'autre côté, je mets ça à l'autre côté. Alors, c'est 9x moins 20x est égal à 6 plus 2. Moins 11x est égal à 8. X est égal à 8 sur moins 11. Une fois que je vois ces multiplications ici, je le mets à l'autre côté. N'oublie pas, il faut garder le signe. Et ça, c'est la réponse finale. Encore une fois, moi, personnellement, je préfère avoir le négatif en haut. Au point de vue mathématique, ça, c'est la même chose, mais c'est mieux de mettre en haut.